Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Vidéo consacrée à WAMP et à son installation. Donc WAMP est un serveur Apache qui se lance sous Windows. Donc il permet de manipuler les fichiers PHP et de les lier à du SQL au besoin. C'est ce que j'utilise habituellement, il y en existe d'autres, mais voilà, c'est celui, il a ma préférence, il est simple et fonctionne. Euh, donc on va l'installer. Ce qui est chouette, c'est justement la gestion de multiples versions de PHP. Pourquoi? Parce que là, on arrive à la 7.4, on va passer à la 8, 8.1. Là, on est en fin du support du 7.4, de toute façon, au moment où je fais cette vidéo. Donc voilà, il est intéressant de pouvoir switcher d'une version à l'autre pour tester les montées en version de PHP sur ce qu'on développe ou ce qu'on peut être amené à utiliser. Alors, on va sur le site de WAMP pour ce faire, on télécharge, hop, et voilà, on a donc des petites recommandations ici. Les redistribuables C++. Si quand on installe, comment dire, si on installe WAMP et qu'on a des problèmes de lancement d'Apache, généralement c'est la version de PHP qui, enfin la version de PHP, la version une dépendance manquante plutôt à PHP, donc c'est les redistribuables C++. Euh, N'hésitez pas à l'installer si vous voyez que ça plante. De toute manière, je vous invite et je vous conseille fortement d'installer celle-ci, la 2017, puisque vous serez amené à faire du PHP 7 minimum. Donc, installez-la, sinon ça ne fonctionnera pas. Ensuite, donc, on va télécharger le fichier d'installation UWAMP. On ouvre, oui, je le veux. Voilà, vous voyez, c'est du suivant. Installer, hop, ça prend quelques secondes, c'est pas hyper lourd. Voilà, fermé. Ok, super. Donc là, vous voyez, hop, c'est installé. On peut le lancer directement. Donc vous voyez, si jamais vous avez le problème de dépendance dont je vous parlais là juste avant, Apache ne lancera pas, il lancera MySQL mais pas Apache. Donc là où on est en version 5.6, par défaut il met celle-ci, et on peut switcher en 7.03. N'ayez pas peur de ce message d'erreur, je ne sais pas d'où ça provient, il faudrait que je regarde. Ça l'empêche pas de fonctionner. Regardez, face à switch de version et tout va bien. Pour preuve, navigateur, c'est du localhost de toute façon. Localhost, hop, voilà. Vous voyez, ça c'est, je suis en local sur mon poste et donc c'est bien la version 7.03. Si je switch, voilà, hop, il change, tac, tac, il est reparti, on repart et on repart PHP info. Voilà, on est en 5.6. Vous voyez, ça marche nickel. Super. Qu'est-ce qu'on veut faire? Donc on veut pouvoir installer différentes versions de PHP. On a dit que c'était la 7.4 qui était en fin de support, là, qui est encore supportée, mais qu'on en arrive sur la fin. Donc il peut être intéressant de basculer dessus. On va regarder ici la petite icône ici. On a différentes versions. Donc les trois premiers ne fonctionnent plus. Euh, les liens doivent être morts. Et donc on peut aller sur le dépôt UWAMP et malheureusement, il n'y a que la 7.2, 7 de dispo. Voilà. Donc, je l'ai sélectionné, j'ai fait installer, fermer, et là, j'ai la 7.2 qui est directement utilisable. Et voilà, c'est basculé. On va vérifier ça. Voilà, 7.2. Bon, c'est nickel, ça fonctionne. Sauf que, je vous parlais de la 7.4, la 8 et la 8.1. Donc là, on est un peu embêté. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va aller chercher directement sur le site de PHP les versions tournant sous Windows. Donc, je suis ici sur php.net, donc windows.php.net, et je vais télécharger donc la version. Alors, j'ai dit qu'on va à 7.4, donc on va prendre la 7.4. Il faut absolument sélectionner enfin, moi je prends, et je vous conseille de faire la thread safe en 86. Alors, ici, je prends le zip, tac, voilà. Ensuite, je vais prendre la 8.0 également. Hop,
en 86, safe. Et la 8.1, vous voyez que la 2 n'est pas encore dispo pour l'instant. Et voilà, on va faire en sorte de faire quelque chose de propre. Donc voilà, j'ai les trois. Ouvrir le fichier. Tac. Nickel. Alors je le prends là 2 minutes. Je vais mettre tous les trois. Hop. Je vais mettre ici pour qu'on puisse les voir. Voilà, ok, super. Donc là, extraire tout. Hop. Extraire tout. Et extraire tout. Ok, super. Donc, maintenant que j'y suis, j'ai les différents dossiers. Donc, hop, on a installé, ou plutôt c'est installé sur ces deux points. Donc, on va aller chercher là. Tac, ces deux points, U1, parfait. Ça, c'est toute sa structure de fichier. Et donc, dans bin, on a les binaires, Apache, Database, c'est très bien. Et les versions de PHP. Donc, on va copier-coller. Hop, les quatre. Alors, ici, au niveau du... On va laisser que le versionning. On va nommer. Dégager ça. Tac. Ici, renommer. On va dégager ça. Renommer. Hop. Ah, voilà. Ok, super. Donc, on revient dessus. Ce qu'on va faire, c'est on va quitter. Le serveur était démarré. Est-ce que vous voulez? Oui, je le veux. Voilà, très très bien. Je relance maintenant. Et là, il me dit, ah, on a détecté de nouvelles versions de PHP, donc celle-ci, celle-ci, celle-ci. Est-ce que vous voulez configurer? Oui, je le veux. Donc, ce que je veux, ce sera toujours en développement. Hop, toujours en développement et en développement. Ok, donc maintenant, devraient apparaître les différentes versions. Je vais passer en 7.4, tac, et voilà, super. Ça fonctionne nickel. Et maintenant, là, c'est la 8. Ah, et voilà, la petite erreur dont on se passerait bien d'ailleurs. Donc toutes les versions PHP 8 comme ça ne fonctionnent pas. Il faut, là il dit qu'il y a un problème de structure sur PHP Apache 2.8 DLL. Bon, pas cool, mais ça se corrige très 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 facilement. Alors, ici j'ai préparé, ici il y a un problème de directive. On va donc modifier ça. Vous allez dans... Ouf, voilà, ma souris devient folle. On va chercher ce fichier. Voilà. Ouvrir. Peu importe. Hop. Voilà. Voilà. Ça, j'ai que celle-là. OK. C'est cette directive pardon, là qui pose problème. Alors, on va corriger cela avec ce que je vous ai préparé. J'invente rien. C'est un correctif qui est proposé. Alors, on va déjà load module, non. On souhaite le désactiver ça. Et par contre, ce qu'on veut, c'est ces directives-là. Et en fait, ce sera du conditionnel en fonction de la version du module PHP. Il l'appellera de manière différente. Vous voyez que là, hop, PHP 7, PHP 8 et PHP 5. Et donc, on va, vous voyez que l'appel est différent ici au niveau du load module. Alors ça, cette partie-là, elle va générer en live la configuration HTTPD de votre serveur. Donc, hop, on modifie ça. On va fermer. On coupe. Voilà. On relance. Et maintenant, la magie opère. Donc voilà, là il m'a remis en version 8 et regardez, ça fonctionne. On va vérifier ça sur le localhost.
en 127. Tout de suite ici, vous voyez, 8.1. Super. Super, super, super. Et on peut essayer la 8.0. Voilà. Ça, je peux fermer. On revient sur le local. Tac. F5 et la magie. Hop. Super. Donc, vous voyez, ça fonctionne parfaitement et on peut maintenant faire du PHP, écrire et exécuter les scripts préférés ou les développer si vous le souhaitez. Voilà comment on corrige, déjà comment on installe UAMP et comment on met en place différents modules 7, 4, 7 et suivant. Pardon. Voilà, bon, j'espère que j'ai été clair et que vous allez pouvoir avancer le sujet si vous le souhaitez. Merci bien, au revoir.